Bonjour, nous sommes le samedi 17 mai 2008. Cette semaine, le CAC, vous pouvez le constater ici, a connu une hausse de 2,37%. Il a terminé la semaine à 5078,84. Disons que je me suis un peu planté, si j'ose dire, puisque je vous avais indiqué la semaine dernière qu'une baisse ne serait pas étonnante. Alors ce mouvement de hausse va-t-il se poursuivre? Apparemment, tout le laisse présager, sauf un point de détail. Vous remarquez ici que la séance de vendredi est venue buter sur la borne supérieure de Bollinger, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine incertitude. Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça va repartir en direction d'un MM20? Je pense quand même qu'il y a de très fortes chances pour que la hausse continue. Si vous regardez les stochastiques, le RSI, si vous regardez aussi les volumes, tout est en bonne position. Alors, la semaine dernière, je vous avais présenté l'action France Télécom, en vous disant qu'elle devait, à mon avis, monter un petit peu, ce qui n'était pas très évident, parce que, regardez, c'est quand même assez plat, on va dire. L'action, après avoir baissé, a stagné, et puis, moi, j'ai l'impression qu'elle s'apprête à continuer à le faire, avec peut-être même une petite baisse, si j'en crois l'indication des stochastiques. Mais enfin, disons qu'elle restera dans un canal horizontal, ce qui n'est pas très évident pour faire de bonnes affaires. Alors je vous présente maintenant une nouvelle action qui est Gaz de France. Alors Gaz de France, là en revanche, Gaz de France depuis la fin du mois de mars, disons grosso modo, ici, Gaz de France a monté, mais en ce moment, ça n'a plus l'air du tout d'être le cas. On le voit bon, sur les cours bien entendu, on le voit aussi sur les stochastiques, on le voit sur les volumes, puisque ce sont les vendeurs qui l'emportent. Et Gaz de France, pour la semaine prochaine, sera vraisemblablement une action baissière. A noter quand même une chose, c'est que de toutes les actions que je vous ai présentées jusqu'ici, c'est la première fois qu'il y en a une qui est au-dessus, qui évolue largement, enfin largement c'est une façon de parler, au-dessus de sa moyenne mobile à 150 jours. Alors, maintenant revenons-en sur deux sujets de préoccupation, le dollar d'une part, l'or de l'autre. Alors, le dollar, le voici. Eh bien, le dollar, il semble bien reparti à la baisse. Vous voyez ici. Alors, je vous rappelle, hein, ici, étant donné que c'est la parité euro-dollar, c'est lorsque le mouvement semble être haussier que, en fait, le dollar baisse. Il fallait, le 16 mai 2008, en clôture, il fallait 1,5573$ pour obtenir 1 euro. Donc, c'est bien effectivement ce que je disais. Et du côté de l'or, alors l'or, là, il y a quelque chose d'assez typique. Vous voyez ici, je vous avais dit que l'or connaîtrait certainement un autre cycle haussier. À mon avis, c'est pratiquement commencé, puisque vous voyez que l'or a terminé vendredi à 899$, autant dire 900 l'once, avec un plus haut à 905,60$. Il semble donc bien que une nouvelle période de hausse s'annonce pour l'or. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.